Dans le premier cas, la quantité de matière initiale de dioxygène doit être 5 fois supérieure à la quantité de matière initiale de C3H8. Dans le deuxième cas, la quantité de matière initiale de dioxygène doit être 3,5 fois supérieure à la quantité de matière initiale de C3H8. Et dans le dernier cas, la quantité de matière initiale de dioxygène doit être égale à 2 fois la quantité de matière initiale de C3H8. C'est donc dans la troisième situation que la quantité de matière initiale de dioxygène pour consommer l'intégralité du propane est la plus petite. Vous ne pouvez absolument pas comparer seulement, et c'est ce que certains ont fait, le nombre stoichiométrique qui se trouvait devant le dioxygène. Ce raisonnement est faux dans le cas général, car votre résultat dépend aussi du nombre stoichiométrique qui se trouve devant C3H8. Vous ne pourriez faire cette comparaison que si et seulement si le nombre stoichiométrique de C3H8 avait été le même dans les trois équations, et ce n'était pas le cas. Pour la question 6, là où vous avez peiné à rédiger cette question, la première partie était simple, il suffisait d'utiliser le résultat de la question précédente. Donc on trouvait la quantité de matière de dioxygène par le calcul proposé. Par contre, vous n'avez pas réussi à mettre sur pied un petit raisonnement qui est simple quand on considère une équation chimique. L'équation chimique que je vous rappelle ici, c'est 3H8 gaz en présence de 5 molécules de dioxygène se transforme pour donner CO2 gaz au nombre de 3 et 4 molécules d'eau à l'état physique gaz. Attention, vous imposez cet état physique dans cette équation chimique. Le raisonnement est extrêmement simple pour trouver quelle quantité de matière de dioxyde de carbone gaz et d'eau gaz on forme. On vous demandait des quantités de matière que pour les produits. Certains ont inventé des équations compliquées alors que le raisonnement est là encore extrêmement rudimentaire. Cette équation se traduit par le fait qu'une molécule de propane, donc C3H8 gaz, forme 3 molécules de CO2 gaz et 4 molécules de H2O gaz. Autrement dit, ça veut dire qu'une certaine quantité de matière de propane forme 3 fois plus de quantité de matière de CO2 et 4 fois plus de quantité de matière de H2O gaz. La quantité de matière finale, je ne vais faire que pour le CO2, la quantité de matière finale de CO2 est donc égale à 3 fois la quantité de matière initiale de C3H8. J'ai bien 3 fois plus de CO2 que de propane avec cette équation. Et pour l'autre, ça serait le facteur 4 qu'il faudrait mettre en place. Je vous rappelle l'importance de poser une formule littérale, c'est bien le cas ici, avec le coefficient stoichiométrique seulement, avant de réaliser tout calcul. Je vous rappelle enfin l'importance de respecter les chiffres significatifs. C'est une erreur que j'ai trouvée dans quasiment toutes les copies, le fait de ne pas respecter les chiffres significatifs. Certains et certaines ont parfaitement reproduit la méthodologie avec des couleurs que je vous avais proposées pour ne pas vous tromper. Je vous invite plus que vivement à bien penser à chaque fois repasser, souligner, entourer en couleur les éléments chimiques différents de l'équation chimique pour bien vérifier que vous avez comptabilisé tout ce qu'il fallait dans les quantités qu'il fallait avec les nombres qu'il fallait pour être sûr que vous vérifiez bien la bonne équation chimique avec les bonnes règles vérifiées. Je vous rappelle ces règles, conservation du nombre et de la nature des éléments chimiques, ainsi que conservation de la charge électrique totale. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne continuation de vacances. Au revoir.